Salut tout le monde. Une question qu'on se pose depuis très longtemps dans l'entraînement des chiens particulièrement, c'est est-ce qu'on devrait les payer ou pas lors de l'entraînement puis lors du travail. Si on sert un petit peu de notre logique, pourquoi le chien ferait des choses pour nous si ça lui donne rien en retour? Avez-vous déjà demandé à un entraîneur de dauphin s'il arrêtait de payer son dauphin, est-ce que le dauphin continuerait à travailler? Avez-vous déjà demandé à un fauconnier s'il arrête de payer ses oiseaux, est-ce qu'ils vont continuer à travailler? Si j'entraîne un chat puis je le paye avec des friandises ou de la bouffe, il y a personne qui mentionne que le chat le fait pour la bouffe. Si j'entraîne un cochon vietnamien, même chose. J'ai des vidéos dans lesquelles j'entraîne un cochon vietnamien qui est payé quand il fait quelque chose. Il y a personne qui mentionne que je le paye. Le chien, lui, devrait le faire gratis. Pourquoi? C'est pas logique. Même l'humain fait rien de gratis. On a toujours une raison pour faire des choses. On travaille pour de l'argent. Et l'argent sert à manger. Le chien, lui, je lui donne pas de l'argent. Parce que la dernière fois, j'ai donné de l'argent, il l'a bouffé, il pas allé au Provigo. Fait que le chien, lui, si on le dirige bien, si on utilise la friandise pour le faire suivre, ça, c'est de l'appât. Ça, c'est pas bon. Ça vaut rien. J'utilise même pas ça pour entraîner des écureuils. Donc, pour que le chien fasse quelque chose, il faut qu'il y ait quelque chose en retour. Est-ce que le chien, lorsqu'il est rendu bon, on devrait arrêter de le payer? Quand la personne me demande ça, je lui pose la question, toi, tu travailles dans quoi? T'es électricien? OK. Est-ce que t'es bon? Bon, c'est rare que les gens vont me dire, je suis nul à chier. Donc, si t'es bon, t'es pas payé. Ils vont me dire, ben non, si je suis bon, je paye plus cher. OK, mais ton chien, lui, quand il est bon, il est pas payé. Il manque un petit peu de logique là-dedans. Maintenant, il faut savoir, il y a 3 formes de paye. Chacune des formes de paye que j'utilise ont une application précise. Il y a la bouffe, qu'on appelle friandise, mais c'est quand même de la bouffe. Il faut savoir que la bouffe, c'est la survie. Je peux entraîner un écureuil avec de la bouffe. Je peux pas dire à l'écureuil, « Oh, t'es un bon écureuil, je vais te flatter, t'es gentil. » On peut pas faire ça. La bouffe va servir pour entraîner des choses qui sont rapides, des choses de dressage de base. Exemple, tourne, good boy, puis je le paye. Un coup que le chien est bien entraîné, ça veut pas dire que je vais le payer 10 fois sur 10, mais si je le paye jamais, je finis par le perdre. Fait que la bouffe va servir en début d'entraînement avec le chien. J'ai aussi le jouet. Le jouet est une paye puissante avec le chien. Tous les maîtres chiens de détection, que ce soit de la drogue, des explosifs, même les chiens de protection, sont payés avec le jeu. Bien? Au pied. Good boy. T'es croche. Place. Good boy. La balle est une très bonne paye. Le bal, les jouets en général, sont une très bonne paye parce que ça renforce notre relation avec le chien. Donc, dans le cas de travail, quand j'entraîne mon chien à la détection de marijuana, il est payé avec la balle ou avec le jouet. Si je l'entraîne à faire des trucs de dressage simples, il est payé avec la friandise. Si je l'entraîne, en mode de socialisation, donc là, on n'est plus dans le dressage, on est dans l'éducation, il est gentil avec un enfant, je vais le flatter. L'enfant va le flatter. S'il est calme, dans une situation qui a beaucoup de stress, on va le flatter. Donc, 3 formes de paye pour des situations différentes. Faut savoir qu'il y a des choses qu'on va payer toujours, des choses qu'on va payer rarement, puis des choses qu'on va payer occasionnellement. Qu'est-ce que je vais payer tout le temps? Et quand j'appelle le chien, « Wotan, combien? » Good boy, t'es bon mon homme, t'es donc ben bon. Parce que le vient est absolument essentiel. On veut que le chien vienne toujours. Les choses que je vais payer rarement,
assis, couche. Je fais pas ça souvent. Des fois, je vais flatter un peu. Mais si j'arrête totalement de payer le chien, il va juste arrêter de fonctionner. Si vous, à votre travail, votre patron décide du jour au lendemain, j'arrête de te payer, ben j'imagine que vous allez continuer de travailler si vous pensez que votre chien il va travailler gratis. Mais la façon qu'on va payer le chien est importante. J'attire pas le chien avec la bouffe. J'attire pas le chien avec le jouet. Le jouet, la bouffe, c'est une conséquence. Fait que pensez-y. Si vous pensez que votre chien va être bien éduqué, bien dressé, sans lui donner quelque chose en retour, vous allez être déçu. Si vous pensez que c'est encore correct en 2025 de faire mal à un chien qui veut pas s'asseoir, vous avez un problème et votre chien en a un pire que vous. Fait que passez une bonne journée. J'espère que ça va vous faire réfléchir. Vous voulez suivre un cours avec moi? Contactez-moi maintenant au 450-325-2297 ou par SMS au 450-809-1230. J'attends votre appel.